Vous allez tout comprendre sur Europe 1 avec Thomas Soto. Ce matin, on s'intéresse à la Syrie et à la façon dont s'organise la rébellion syrienne. Et ça se passe beaucoup au Liban, en pays frontalier. Bonjour Walid Berissoul. Bonjour. Vous êtes reporter à la rédaction d'Europe 1 et vous rentrez tout juste de Tripoli. Tripoli, c'est une ville libanaise située tout au nord du pays, à la frontière avec la Syrie. Ce qu'il faut dire pour commencer, c'est que là-bas, ça fait maintenant 1 an que pro et anti-Bachar el-Assad s'affrontent. C'est une ville qui fait peur quand on y débarque, comme vous l'avez fait. Alors, ce qui frappe, c'est d'abord les impacts de balles dans les immeubles, très nombreux et qui témoignent pour le coup de combats assez récents. Il y a aussi toutes ces affiches qui montrent des photos de jeunes gens tués au combat en Syrie ou à Tripoli, au cœur de cette ville, très récemment, dans les mois et les semaines qui précèdent. Et puis surtout, il y a plus qu'ailleurs une crainte, une véritable psychose des attentats à la voiture piégée, parce que ça s'est passé dans cette ville il y a un peu plus de 15 jours. 2 explosions simultanées devant 2 mosquées bondées de monde, un vendredi midi. Ce que vous entendez, c'est la voix de l'imam de l'une de ces 2 mosquées, filmée pendant son prêche par ses fidèles, quelques secondes avant l'attentat, le Cheikh Salim Al-Rafi. Donc là, on est le 24 août. Exactement, en pleine diatribe contre le régime syrien. Et voilà, on entend une explosion très meurtrière. Absolument, il y a plus de 42 morts, des centaines de blessés. C'est l'attentat le plus violent depuis la fin de la guerre civile au Liban. Alors depuis, il y a eu des arrestations. On a arrêté des membres des services de renseignement syriens. Le Cheikh Al-Rafi, lui, il a survécu. Visiblement, c'était la cible, puisque ce n'est pas n'importe qui. C'est un imam salafiste connu dans le monde arabe, puisqu'il passe très souvent à la télévision dans le monde arabe, pour lancer, comme il le fait depuis sa mosquée tous les vendredis, des appels à prendre les armes contre le régime de Bachar el-Assad. Alors cet imam, Walid Berissoul, qui a réchappé à cet attentat, vous avez réussi à le rencontrer. Déjà ça, c'est pas simple. Non, il a fallu plusieurs jours de négociations pour qu'il accepte une interview, puis ensuite il a fallu montrer patte blanche. Il m'a reçu dans sa villa sur les hauteurs de Tripoli, une sorte de bunker avec des murs d'enceinte très élevés, une quinzaine de caméras de vidéosurveillance qui tournent 24 heures sur 24. L'un de ses 10 gardes du corps m'a ouvert la porte, un homme au crâne rasé, grosse barbe bien épaisse et puis pistolet bien visible à la ceinture. Le Cheikh Al-Rafi est une personnalité sensible car il est soupçonné d'être depuis le nord Liban l'un des principaux soutiens financiers aux groupes rebelles, y compris les plus radicaux. Alors je vous propose d'écouter ce que cet imam radical Salim Al-Rafi vous répond quand vous lui parlez de l'avenir de la Syrie, de sa vision des choses. Si les Syriens veulent un État islamique, c'est leur droit. Et il faut que la communauté internationale les aide à aller dans cette direction. Aujourd'hui, l'Occident s'oppose et a peur d'un État islamique en Syrie. Mais on ne peut pas amener le peuple syrien là où il n'a pas envie d'aller. Si le peuple syrien demande l'islam comme régime, pourquoi la communauté internationale le refuserait? Je vous pose la question. Walid, ça paraît assez clair ce que veut cet imam. En gros, il rêve de faire de la Syrie ce que les frères musulmans ont tenté en Égypte, c'est ça? Ouais, c'est un peu le but affiché, un islamisme au pouvoir, mais qui en même temps rejetterait l'extrémisme et Al-Qaïda. Sauf que quand on demande à cet imam s'il aide financièrement des groupes qui ont fait allégeance en Syrie et Al-Qaïda, sa réponse est très ambiguë. Il dit « j'aide tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à la libération de la Syrie ». Alors, il y a cet imam très actif contre Bachar el-Assad que vous avez rencontré. Et il y a aussi des combattants nombreux, très nombreux à se faire soigner dans les hôpitaux de la région. Oui, il y en a tout autour de Tripoli. Ce sont des hôpitaux privés, sous très bonne garde d'ailleurs. Celui que j'ai visité est financé par le Koweït. C'est écrit sur la plaque inaugurale, pays du Golfe, assez actif dans l'aide à la rébellion syrienne. Alors c'est revendiqué, le soutien financier est affiché à l'entrée. Il est affiché, c'est sur la plaque inaugurale. Et tous ces hôpitaux sont exclusivement dans leur fonctionnement dédiés aux soins des combattants blessés en Syrie, qui est à 80 km, c'est là où il y a la frontière. Ce qui frappe, c'est leur âge. Ils ont à peine 18-20 ans, des visages d'enfants presque, qui vous racontent et qui vous montrent leurs blessures de guerre très impressionnantes. Et ils sont directement amenés ici par des filières très bien organisées. Et des jeunes hommes, vous en avez rencontré, ils n'ont qu'une hâte, repartir au combat, même quand ils sont allongés sur leur lit d'hôpital. Voici le témoignage d'Hussein. Hussein, il a seulement 20 ans. J'ai peut-être 150 ou 200 éclats d'obus dans mon corps. J'en ai aux jambes, j'en ai aux épaules et j'ai pris un éclat à la taille aussi. J'ai dû subir 3 ou 4 opérations. Ça fait 6 mois que je suis là. Mais malgré tout cela, je vais retourner en Syrie très facilement. Ici à Tripoli, il y a des combattants de mon unité. Ils connaissent les routes pour m'amener jusqu'à la frontière. Là, ils vont me donner $200 et puis une fois de l'autre côté, je vais récupérer une arme et je monterai dans une autre voiture pour aller jusqu'au front. Alors voilà, vous voyez ce périple très organisé, étape par étape, que nous décrit Hussein. Et bien c'est ce qu'il va faire dès ce matin, puisqu'il m'a expliqué quand je l'ai rencontré que c'est aujourd'hui, lundi, qu'il a prévu de repartir au combat dans la région de Homs, qui est assiégée depuis 1 an et demi par le régime. Walid Berissoul, dernière question. Ces rebelles-là sont tous les rebelles ou il y a aussi d'autres rebelles, d'autres opposants à Bachar el-Assad, peut-être moins islamisés en Syrie? Alors, pour vous donner une idée de la complexité dont on parle aujourd'hui, rien que dans l'hôpital que j'ai visité, en gros, vous ne trouvez pas 2 combattants en convalescence qui appartiennent au même groupe. Voilà, ça vous donne une idée de la
la myriade de brigades qui existent aujourd'hui en Syrie. Et au combat, bien tout se mélange parfois. Il y a des groupes de rebelles plutôt modérés qui vont parfois faire alliance, selon les circonstances, selon les buts de guerre, avec des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda. C'est pour ça, bien sûr, que les Occidentaux hésitent à armer massivement l'opposition syrienne. Et puis en attendant, ont du mal à avoir un interlocuteur unique, évidemment. Exactement. Merci Walid Berissou, l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la région de Tripoli, au nord du Liban. Europe 1, 7h22.